Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo pour le dossier pour les comparaisons de manettes à travers les différentes générations de la troisième à la huitième. Alors j'ai décidé de faire un flop 5 et de faire un top 5, donc des pires manettes et des meilleures manettes que j'ai pu tester, avoir et avec lesquelles j'ai joué. Alors on va commencer par le flop 5, de la moins pire à la pire. Alors, je vais commencer par la Six Axis. C'est la Six Axis de la PS3. Alors, manette extrêmement décevante par rapport quand même à ce que pouvait apporter en technologie la PS3 à sa sortie, lecteur Blu-ray, différents ports USB, disque dur, design novateur. Je parle évidemment pour la première version. Rétrocompatibilité notamment pour la première version, la toute première version, la 60 Go il me semble. Mais cette manette était vraiment en deçà de la console. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y avait pas de vibreur. La qualité plastique était très très moyenne pour pas dire mauvaise. Le Six Axis qui ne sert pas à grand chose et surtout les gâchettes qui étaient purement et simplement dégueulasses à utiliser, absolument pas confortables. L'avantage aussi, alors par contre l'avantage on va dire c'est que il y avait un port voilà, mini USB universel pour une fois. Sony n'avait pas fait sa pute et on pouvait quand même charger les manettes sans forcément acheter un câble de chez Sony. Mais cette manette reste quand même un sérieux échec il me semble quand même pour Sony. Ensuite, la Wiimote. En quatrième position, la Wiimote. Attention, je parle bien de la Wiimote en tant que manette seule. Je ne parle pas de la Wiimote qui est couplée avec le Nunchuk. Je parle vraiment que de la Wiimote. Alors la Wiimote en tant que manette, c'est vraiment une purge. Premièrement, vous avez ici le bouton qui est un petit peu trop près. Vous voyez, on a un petit peu des fois tendance à cliquer sur ce bouton alors qu'on est en train de jouer. Alors très souvent, ce bouton ne sert à rien, mais ça peut avoir des fois une incidence. Donc très mauvais. La croix directionnelle est beaucoup trop petite. Le design de la manette en elle-même n'est absolument pas adapté pour être tenu entre deux mains de cette façon. Ça fout des crampes pas possibles. C'est vraiment, vraiment une très très mauvaise idée qu'a eu Nintendo d'utiliser ce truc comme manette. Encore une fois, couplé au Nunchuk, c'est pertinent. Troisième place, la manette de la 3DO de chez Panasonic. Alors, la croix est franchement pas agréable, assez rigide, donc d'une précision très très mauvaise. Les boutons sont pompés quand même sur la Mega Drive, mais bon, globalement, ça peut aller. La prise en main se fait plutôt bien, mais la croix directionnelle est un gros point négatif par rapport à cette manette. Et ensuite, l'obligation de devoir brancher la deuxième manette là-dessus pour pouvoir jouer à deux, c'est absolument pas ergonomique, c'est une idée absolument débile, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Et puis je trouve aussi que globalement, l'esthétisme de cette manette fait réellement penser à une manette de Famicom ou de Super Nintendo. Donc malheureusement cette manette n'est pas très créative. Elle n'est pas très aussi pratique et agréable à utiliser. Il y a quelques innovations, notamment le fait de pouvoir brancher son casque directement avec le volume. La qualité du câble est très très bonne, mais ça s'arrêtera là. En deuxième position, le joypad de la Master System ou de la Sega Mark, comme vous voulez, j'en sais rien, à vous de choisir. Alors, il y a rien qui va dans cette manette, hein, globalement, à part les boutons ici qui sont plutôt agréables à utiliser et réactifs, un peu trop à mon goût, mais bon, on va dire que ça va être le seul point positif. La croix directionnelle est purement catastrophique, absolument pas précise. C'est une purge en plus à l'utiliser parce qu'elle est un peu rigide, en tout cas pour la version japonaise, elle est un peu rigide. Il n'y a absolument aucune... c'est absolument pas agréable d'utiliser cette croix. Voilà, je peux pas jouer énormément de temps avec ce type de manette, ce type de croix directionnelle. La manette est légèrement trop petite et surtout, vous avez le câble qui est sur la droite et qui casse les noix et
surtout aussi, il n'y a absolument aucun bouton d'interaction avec la machine, aucun bouton select, aucun bouton start qui permet de pouvoir mettre sur pause. Et donc, on est obligé d'appuyer sur pause sur la machine directement, en sachant qu'en plus, le câble n'est pas d'une longueur exceptionnelle. Donc, on est obligé de rester quasiment à chaque fois à côté de la machine pour pouvoir jouer. Voilà. Ma première manette que je considère comme, enfin en tout cas la pire des manettes que j'ai pu avoir, la manette de la PCFX. Emplacement des boutons absolument illogique. Le fait de nommer les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, vraiment pas en chiffres romains, c'est vraiment pas pertinent. Encore une fois, le plastique est de qualité plutôt médiocre. Elle jaunit et elle est, je sais pas, le plastique a l'air vraiment moisi. La croix directionnelle n'est absolument pas ergonomique. Elle est beaucoup trop grosse, beaucoup trop lisse et beaucoup trop dure. Le seul truc qui sort à peu près du lot, c'est les boutons Select et Run qui fonctionnent et qui sont plutôt agréables et assez réactifs. Donc pour certains jeux, peut-être que ça peut être utile. La prise en main n'est pas agréable parce qu'elle est bombée, mais elle est bombée de manière à ce que les doigts qui sont ici n'arrivent pas forcément à bien s'agripper comme ça. Sinon, franchement, comme ça, c'est injouable. Donc on est obligé de mettre les mains comme ça, sauf qu'on a l'arête ici qui coupe, qui se tape sur les phalanges, donc c'est absolument pas agréable. Le câble est de très bonne qualité et assez long, par contre il est beaucoup trop rigide. Voilà, donc cette manette pour moi est l'une des pires sur laquelle j'ai joué, clairement. Elle a très peu d'intérêt et c'est encore plus grave en sachant qu'on est sur la fin de chez NEC, qu'on est quand même au milieu des années 90 et forcément, je ne peux pas tolérer ça. J'aurais pu mettre la première manette de la PC Engine comme en numéro 1, mais on va dire que cette première manette a les excuses de la date de sortie de la console, 88. Donc à la limite, on se dit, ok, en 1988, fin des années 80, bon, la manette est pas tip top, mais bon, ok. Là, franchement, cette manette-là, en sachant les manettes de Mega Drive, les manettes de Super Famicom, les manettes de Neo Geo qui étaient sorties à l'époque, honnêtement, on peut pas sortir une manette de cette qualité-là. Donc pour moi, globalement, sur l'ensemble des machines que je peux avoir, cette manette est la pire que j'ai eue en main. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est par rapport aussi aux machines que j'ai ici. Hein. Donc évidemment, vous pouvez me sortir d'autres manettes, mais bon, si j'ai pas la machine, ça va être très difficile pour moi de pouvoir juger, même si je considère quand même que de manière vraiment générale et au top du top, je pense que la manette de la Jaguar, c'est franchement la plus pourrie. Mais celle-ci, je ne l'ai pas, donc je ne la juge pas. Ensuite, on va passer à mon top 5. Allez, on est parti, on ne perd pas de temps. Top 5. Alors, la première, la cinquième place revient à la manette de la Neo Geo CD qui se branche aussi sur la Neo Geo AES. Je la mets cinquième parce que elle est quand même très focalisée sur un type de joueur, un type de machine et un type de jeu. Elle peut pas vraiment être le top du top dans tous les jeux qui peuvent exister, que ce soit les plateformes, que ce soit les jeux de sport ou les jeux de précision. Donc globalement, cette manette est très bien pour les types de jeux que pouvait faire SNK. Ça c'est clair et net. Elle se prend bien en main, les boutons sont accessibles très facilement, ils sont réactifs, le joystick est vraiment fabuleux, il se manie au doigt et à l'œil, c'est un pur bonheur, le câble est de très bonne qualité, assez long, donc vraiment c'est une très bonne manette, mais je ne peux pas la mettre, alors j'ai hésité avec la Saturn en cinquième position, mais quand même, pas mettre un seul SNK dans un top 5, ça m'aurait fait mal au cul quand même. Donc du coup, j'ai mis celle-là. La Saturn est vraiment pas très loin derrière celle-là. Honnêtement, si j'avais pas eu de machine SNK, j'aurais mis la Saturn en cinquième position. Donc cinquième position pour les meilleures manettes, je prends la Neo Geo. La manette de la Neo Geo CD. Je prends pas le stick arcade parce qu'évidemment, c'est vraiment quelque chose de très différent. Quatrième position, je mets la DualShock 2 de chez Sony pour la PlayStation 2, compatible évidemment PlayStation 1. Voilà, donc c'est cette manette que j'ai certainement le plus usée de toute ma vie. Alors c'est pas celle-là parce que celle que j'ai vraiment utilisée, elle est morte depuis longtemps, mais cette DualShock 2, je peux vous dire que c'est l'une des manettes qui a le plus
été entre mes mains et avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir, que ce soit du Metal Gear, que ce soit du PES, que ce soit du FIFA, que ce soit n'importe quoi. Je peux vous dire que cette manette, elle me rappelle de bons souvenirs et j'ai rarement eu des problèmes de fiabilité et surtout aussi des problèmes de crampes au niveau des doigts. Il fallait vraiment que je joue super longtemps pour pouvoir avoir des crampes. Je me rappelle notamment de parties que je pouvais faire avec mon ex-beau-frère sur PES 4 et 5 qui pouvaient durer 5-6 heures sans aucun problème. Ça passait crème. Ensuite, en troisième, la Nintendo GameCube. Alors voilà, donc la Nintendo GameCube qui a apporté une ergonomie absolument magnifique au niveau de la prise en main grâce à ces poignées vraiment que l'on tient très bien, qui ne sont absolument, ces manettes ne sont absolument pas fatigantes ou ne sont pas stressantes pour les doigts ou pour les mains. On est rarement pris en défaut au niveau des touches. On peut vraiment accéder à toutes les touches. Alors certaines personnes, évidemment, vont trouver que le bouton A et B ne sont pas forcément pertinents sur cette manette ou que la croix directionnelle est trop petite, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, ça faut le reconnaître, la croix directionnelle est assez petite et pas forcément très confortable, mais le fait qu'elle soit vraiment à fleur de ce petit renfoncement là, que l'on peut voir, vraiment, ça apporte un plus. Heureusement qu'ils l'ont fait comme ça, parce que s'il avait mis vraiment à fleur de plastique et sans ce petit trou, on aurait eu vraiment une sensation assez désagréable au niveau du doigt. Voilà, les gâchettes sont, les gâchettes sont un petit peu raides, on va dire, mais voilà, elles sont très bien placées. Elles sont assez grandes pour pas qu'on se coupe les doigts dessus. Il y a deux renfoncements qui permettent de bien prendre le doigt. Encore une fois, moi je critique simplement le bouton Z que je trouve mal placé. Mais en même temps, je vois pas trop où ils auraient pu le placer, ce bouton Z. Voilà, je n'ai pas vraiment d'idée, mais en tout cas, la GameCube reste une référence en matière d'ergonomie. Et c'est certainement l'une des manettes qui a le plus de succès et qui se vend encore sur la Switch, puisqu'il y a des rééditions de cette manette qui est compatible pour la Switch. C'est qu'il y a une raison. Voilà, elle était déjà compatible sur la Wii et on peut encore acheter ce type de manette, de design de manette sur la Switch. Donc c'est quand même pas pour rien. Ensuite, numéro 2. La manette de la Xbox One. Alors la manette de la Xbox One, c'est clairement le summum de ce que l'on peut faire chez Xbox, qui a progressivement amélioré ses manettes. La Duke était beaucoup trop grosse, la Slim était déjà beaucoup plus adaptée. Ensuite, la manette de la Xbox 360 qui a vraiment apporté un réel plus en matière d'ergonomie et aussi de prise en main. Et puis cette fois-ci, la Xbox One qui n'a pour moi quasiment aucun défaut. Je ne peux pas vraiment donner de défaut sur cette manette. Tout est vraiment accessible. On sent la qualité, on sent la masse, on sent qu'on a quelque chose qui est vraiment solide. Tous les boutons sont vraiment réactifs au possible. C'est un pur bonheur que de jouer avec cette manette. Et en plus, on peut jouer avec des batteries ou des piles rechargeables. Donc ça, c'est vraiment un plus. Numéro 2. Et donc la première, pour moi, la manette de la Super Nintendo, Super Famicom, comme vous voulez. Alors, cette manette a tellement fait d'égérie dans le futur. C'est les boutons mis de cette façon-là, c'est le propre de chez Xbox, c'est le propre de chez Nintendo. Alors certes, c'est pas A, B, X, Y sur PlayStation, c'est des croix, c'est des ronds, certes, mais ça reste quand même la même disposition. Voilà, des boutons qui sont mis deux en haut, à gauche, à droite, exactement comme sur une croix directionnelle. La même chose chez Xbox, alors avec des couleurs différentes, placées différemment, mais c'est la même chose. Même SNK s'y était mis, vous pouvez voir, voilà. Donc globalement, Nintendo a vraiment lancé un concept qui est désormais quelque chose d'universel dans les très bonnes manettes, et même la manette de la Switch, si on prend évidemment, ils ont continué comme ça.
La croix directionnelle qui est un pur bonheur à utiliser, et puis les deux gâchettes qui vont ensuite se mettre sur d'autres modèles avec deux gâchettes, par exemple comme la Saturn, puis ensuite évidemment mettre deux autres gâchettes derrière. Mais les gâchettes, on doit quand même reconnaître que la Nintendo avait fait fort en 91, il me semble, quand la Super Nintendo est sortie. Ils avaient fait quand même très très fort déjà de penser à mettre des gâchettes sur leur manette. La prise en main est juste fabuleuse. Voilà, c'est pas il n'y a pas beaucoup d'ergonomie, hein, je veux dire, elle est plate. Elle est légèrement bombée, voilà, sur la gauche et la droite, voilà, elle est bombée, hein, tout simplement. Mais la prise en main est juste fabuleuse, quoi. Et puis les boutons ici sont d'une réactivité, mais alors hallucinante. On peut vraiment quasiment, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir tenir cette manette. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que c'est encore un vrai plaisir de jouer à des Super Mario, à des jeux de plateforme, à des Zelda sur ce type de manette. Voilà, donc ma numéro 1 sera la manette de la Super Nintendo que je trouve pour moi la meilleure. Donc numéro 1 Nintendo, numéro 2 Xbox One, numéro 3 la GameCube ici, numéro 4 la DualShock 2 évidemment, on ne peut pas se passer de Sony. Et évidemment aussi, les jeux vidéo, c'est quand même du SNK, c'est quand même du Neo Geo, donc il me fallait bien mettre une cinquième manette pour, on va dire, glorifier un petit peu SNK, parce que malheureusement, ils ne font plus de consoles. Voilà, donc c'est tout pour ce top et ce flop 5, et puis je clôt le dossier sur les manettes. À la prochaine!